Tu veux pratiquer une activité sportive au quotidien sans avoir besoin de te déplacer? Tu es au bon endroit. Bonjour et bienvenue, je suis Ogé Dolé et cette chaîne YouTube a été créée pour t'aider à pratiquer une activité sportive sans être obligé de sortir de chez toi. Tu regardes cette vidéo parce que tu sais au fond de toi qu'il est possible de prendre soin de toi chaque jour en très peu de temps. Alors dans cette vidéo, on va voir ce pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. Comment faire du sport à la maison? Parce que c'est une question qui revient. Que tu sois confiné parce qu'il y a une temps de pandémie dans ton pays ou que tu aies simplement peu de temps, te voici à la bonne adresse. Faire du sport à la maison, c'est souvent en fait quelque chose qui vient parce qu'on n'a pas de temps. Pas de temps pourquoi? Pas de temps pour aller se déplacer à une salle de sport, même si elle est à côté de chez nous. Pas de temps pour faire un sac, préparer éventuellement un cadenas pour nous permettre de fermer notre sac. Bref, pas de temps et aussi, disons les choses, moins de motivation pour aller jusqu'à la salle. Aussi, faire du sport à la maison, c'est aussi parfois parce qu'on a un coup de tête, une énergie, une envie et que c'est maintenant qu'il faut la surfer pour réussir à faire un peu de sport. Et puis aussi, parce que parfois on a envie de se défouler et qu'on a peu de motivation et donc du coup, faire du sport à la maison va être une super alternative pour pouvoir se lancer ici et maintenant en très peu de choses. On va parler de 7 étapes qui vont te permettre de pouvoir faire du sport à la maison en toute sécurité. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires et aussi à apprécier cette vidéo et par ailleurs de me dire dans les commentaires ce qui t'a le plus intéressé dans le contenu de cette vidéo de façon à ce que je puisse m'améliorer. Quelles sont les étapes pour faire du sport à la maison? Comment justement faire du sport à la maison? Cette question pour laquelle tu te poses encore des réflexions. La première chose, c'est de te mettre en tenue de sport. Aussi idiot que ça puisse paraître, qu'importe le moment auquel tu as envie de faire du sport, que ce soit le matin après le réveil, qu'il soit 4 heures du matin ou qu'il soit 23 heures le soir, ce qui va te permettre de te mettre dans cette réussite de faire du sport à ta maison, c'est de te mettre en tenue de sport. Parce que dès que tu vas te mettre en tenue de sport, ta psychologie, ta physiologie va changer et tu vas avoir envie de bouger, tu te sentiras plus confortable et tu auras une raison de plus pour te mettre à faire du sport parce que tu seras mis dans un conditionnement important. Deuxième étape pour faire du sport à la maison, c'est de remplir une bouteille d'eau et de l'avoir à proximité. On le voit sur cette image, quand on commence à faire du sport, on va élever sa température corporelle, on va s'échauffer d'une certaine manière et l'hydratation va te permettre de refroidir et d'hydrater les muscles qui vont être soumis à et aux exercices que tu as définis. Troisième étape pour faire du sport à la maison, c'est de choisir des exercices qui ne demandent aucun matériel ou alors du matériel que tu possèdes chez toi. C'est aussi stupide que ça ne paraisse, mais des fois, certaines personnes vont suivre des vidéos, ce qui va être ton cas. Tu vas suivre des vidéos pour te motiver, je vais te partager différentes choses pour te motiver, mais la difficulté, et ce qui va rester vraiment le plus important à garder en tête, c'est d'avoir le moins de matériel possible ou de préparer son matériel pour pouvoir être prêt quand les exercices vont arriver. Quatrième étape pour faire du sport à la maison, c'est de définir le nombre de répétitions, séries et ou le temps que tu as nécessaire. Si tu n'as que 4 minutes, 8 minutes ou 12 minutes pour t'entraîner, ce ne sera pas la même chose que si tu en avais davantage. Dans ce cas de figure, ce que je te propose, c'est de vraiment définir ça avant même de commencer tes exercices. Ça permettra de pouvoir ne pas te démotiver ou d'être trop fatigué à un moment donné. Cinquième étape, c'est de déterminer le temps de récupération. Si tu sais que tu as peu de temps pour faire une série, une séance, eh bien, il y a des aspects qu'il va falloir maîtriser, comme le temps de récupération, d'éventuellement de le diminuer ou alors de diminuer le nombre de répétitions. Mais ça, on le verra dans d'autres vidéos sur spécifiquement ce que tu peux faire ou ne pas faire. Sixième étape pour faire du sport à la maison, c'est de s'échauffer avant de pratiquer. On a très souvent beaucoup trop envie de passer tout de suite à l'attaque, de se mettre à faire des exercices et au final, on ne sait pas du tout échauffer. L'échauffement, c'est pas quelque chose de contraignant, au contraire. L'échauffement fait partie de ta séance. L'échauffement va te permettre d'avoir la capacité de pouvoir refaire d'autres séances parce que tu auras bien mis en condition tes muscles et tu auras évité le risque de blessure. Enfin, la septième, la dernière étape, c'est de s'étirer après une pratique sportive. Dans les vidéos qui suivront celle-ci,
d'autres vidéos que je ferai, je te présenterai les étirements que tu peux réaliser en 4 minutes chrono et qui feront une véritable différence entre la personne que tu étais avant et la personne que tu es maintenant. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette vidéo. Avant que tu ne quittes cette vidéo, je t'incite à me dire dans les commentaires ce qui t'a le plus intéressé pour que je puisse encore une fois m'améliorer et aussi savoir ce qui t'a intéressé et aussi à découvrir les autres vidéos qui s'affichent juste maintenant sur l'écran. À bientôt.